Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Eraser Crawler E30E, un laptop qui se retrouve aux alentours de 500 €. Un laptop pourtant dédié au RTX grâce à la GeForce RTX 2050. On a aussi un processeur Intel Core i5 12450F et 16 Go de DDR4 ainsi qu'un SSD de 512 Go et tout ça pour alimenter une dalle de 15 pouces en Full HD capable de monter jusqu'à 144 Hz. En ce qui concerne le processeur, le Intel, on est sur un processeur avec 8 cœurs, 4 en performance et 4 en efficient. On a aussi 12 threads et un TDP de 65 watts et des fréquences allant jusqu'à 4,4 GHz. En ce qui concerne la carte graphique, la GeForce RTX 2050, c'est une carte proposant 2048 CUDA Core, 64 Tensor Core, 28 ROPS, ainsi que 4 Go de DDR6 cadencé à 1750 MHz avec un bus en 64 bits et une bande passante à 112 gigaoctets secondes. On a aussi un processeur graphique cadencé à 1335 MHz avec un boost allant jusqu'à 1545 MHz. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du capot, pas grand chose à dire, on est sur un capot en plastique noir mat avec juste un petit logo ici en brillant, le logo d'Eraser. On a en dessous une partie de la connectique encadrée par 2 mèches d'aération derrière lequel on peut voir le ventirad en cuivré. Au niveau de la connectique, on a un USB en type C, un HDMI, on a aussi un mini DisplayPort et bien sûr la prise secteur. On retrouve des patins antidérapants, 5 au total, avec de larges mèches et le ventirad derrière, toujours en couleur cuivrée, donc plutôt une finition assez sympa. On a la connectique de l'autre côté avec un lecteur de carte micro SD, on a aussi un USB en type C et on a un RJ45 avec bien sûr toujours des mèches d'aération. De l'autre côté, on va retrouver 2 USB en type A, un en 3.0, un en 2.0 et bien sûr les prises jack pour le casque et le micro. Quand on ouvre la petite bête, on retrouve un clavier au format ISO, format 100% avec des demi-touches au niveau des chiffres, mais ça c'est pas trop dérangeant. On a un large pad, le tout dans un carénage toujours en plastique et au-dessus on a la dalle qui est encadrée d'un cadre borderless sur 3 côtés, une petite webcam au-dessus, le logo Eraser. Petit détail ici, on a les LED d'état au niveau du disque dur et au-dessus le bouton power avec la LED d'état blanche pour l'alimentation. Au niveau du démontage, c'est très simple, on a plusieurs vis et on déclipse le panneau arrière ici. Donc vous voyez tous les emplacements des visseries, on le déclipse, c'est assez compliqué à enlever, mais quand on a trouvé le coup de main, l'endroit où on peut déclipser le tout, après tout vient, c'est vraiment juste le premier geste. On retrouve donc du coup le ventirad avec les plusieurs vis pour pouvoir démonter le ventirad et donc du coup avoir accédé à la pâte thermique. On a aussi d'énormes pâtes thermiques, je pense du 2-3 mm, donc du coup il faudra faire attention au démontage à pas déchirer les pâtes thermiques pour les garder.
Mais en dehors de ça, ça a l'air plutôt facile à démonter. On a les prises ventilateurs ici accessibles, donc du coup on va pouvoir vraiment tout démonter de ce côté-ci. On retrouve deux modules de DDR4 cadencés à 2400 MHz. Bien sûr, les deux modules prennent les deux emplacements, mais on peut quand même remonter, on va pouvoir quand même continuer à monter au niveau de la mémoire vive, par exemple passer à 32 Go. On a aussi le module Wi-Fi, on a le SSD de 512 Go. On a aussi un deuxième port ici, sachant que dans le bundle, on a aussi le droit d'avoir un tout petit pad thermique pour pouvoir le changer. Et bien sûr, on retrouve la batterie, une batterie qui est de 54 Wh. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Razer Crawler E30E, un laptop à 500 €. Et on va dire pour jouer, bon, c'est pas forcément l'idéal, il va falloir jouer sur les paramètres graphiques pour pouvoir atteindre un confort des 60 images par seconde, mais un laptop qui peut se jouer aussi en RTX grâce au DLSS 2. Dommage pour le DLSS 3 bien sûr, mais en tout cas à 500 €, on commence déjà à pouvoir jouer. C'est pas le meilleur des PC, mais en tout cas, pour son tarif, on est plutôt content de ce laptop, sachant qu'en plus, les composants ne consomment que très peu et donc du coup, propose une bonne longévité de la batterie. Derrière, on a une dalle en 144 Hz, donc du coup, forcément, ça fluidifie plutôt pas mal. Bon là, on est à 20 images par seconde, mais je vous rassure, le laptop est débranché, donc il n'est pas au maximum de ses performances et on l'a mis en ultra. Donc du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la démo, mais en tout cas, le test écrit arrive sur Cocoteland et là, vous verrez les vraies performances de ce laptop en ultra et vous verrez que, bon, c'est pas le meilleur, mais ça reste un laptop à 500 € sur lequel on va pouvoir jouer quand même en Full HD et ce, de manière confortable si on n'est pas trop gourmand sur les paramètres graphiques. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.